Dans la suite de nos vidéos sur l'IA au service de l'art, nous allons aujourd'hui entrer un peu plus dans la mécanique des IA, en parlant de l'organisation de la mémoire des IA. Ceci nécessite d'aller un peu plus profondément dans les principes de base du fonctionnement des IA. Que ce soit pour l'art, ou pour beaucoup d'activités, nous allons de plus en plus être confrontés à l'utilisation de l'IA. Cette technique qui semble mystérieuse et inquiétante, est pourtant en train de révolutionner notre quotidien. Il serait dangereux de ne pas s'y intéresser. Ses possibilités sont énormes. Son usage, pas si ésotérique et inaccessible au plus grand nombre, diffère de la façon dont elle est présentée au grand public. Commençons par de la théorie. Comprendre le fonctionnement permet d'aborder intelligemment l'usage que l'on peut en faire. Un grand modèle linguistique, Large Language Model, LLM, est un type de programme d'intelligence artificielle, IA, capable, entre autres tâches, de reconnaître et de générer du texte. Les LLM sont entraînés sur de vastes ensembles de données, d'où l'emploi du terme « large »,« grand » dans la dénomination anglaise. Ils s'appuient sur l'apprentissage automatique, machine learning, ML, et plus spécifiquement sur un type de réseau neuronal dénommé « modèle transformateur ». Les LLM peuvent être entraînés pour un certain nombre de tâches. L'une des utilisations les plus connues est leur application en IA générative. Ils sont capables de produire un texte de réponse à une invite ou une question. ChatGPT, un LLM accessible au public, peut par exemple générer des essais, des poèmes et d'autres formes de texte en réponse aux entrées de l'utilisateur. Les LLM utilisent un type d'apprentissage automatique appelé apprentissage en profondeur, Deep Learning. Les modèles d'apprentissage en profondeur peuvent concrètement s'entraîner à reconnaître les différences, sans l'intervention humaine, même si un minimum de mise au point humaine est généralement nécessaire. Afin de permettre ce type d'apprentissage en profondeur, les LLM s'appuient sur des réseaux neuronaux. À l'instar du cerveau humain constitué de neurones qui se connectent et s'envoient des signaux, un réseau neuronal artificiel, généralement abrégé en réseau neuronal, est constitué de nœuds de réseau qui se connectent les uns aux autres. Ils sont composés de plusieurs couches, une couche d'entrée, une couche de sortie et une ou plusieurs couches intermédiaires. Les couches ne se transmettent des informations que si leur propre résultat dépasse un certain seuil. Le type spécifique de réseau neuronal utilisé pour les LLM est appelé modèle transformateur ou auto-attentif. Les modèles transformateurs sont capables d'apprendre le contexte, soit une caractéristique particulièrement importante pour le langage humain, qui dépend fortement du contexte. Ces modèles s'appuient sur une technique mathématique nommée auto-attention, pour détecter les liaisons subtiles par lesquelles les éléments d'une séquence sont reliés entre eux. La mémoire est un composant essentiel des systèmes d'IA basés sur le LLM, leur permettant de maintenir des interactions cohérentes et durables. Bien que des études récentes aient exploré divers mécanismes tels que le stockage mnésique, la récupération mnésique et la génération mnésique, les perspectives systématiques qui unifient ces composants en architecture mnésique cohérente en sont encore à leur début. Pour combler ces lacunes, notre étude divise la mémoire en trois types, la mémoire paramétrique, la mémoire contextuelle structurée et la mémoire contextuelle non structurée. En nous inspirant de la psychologie cognitive, nous classons ces types de mémoire selon leur durée, la mémoire à long terme, la mémoire persistante, telle que l'historique des dialogues à plusieurs tours, les observations de l'environnement externe ou les paramètres internes, et la mémoire à court terme, correspondant au contexte transitoire de la session. En fonction des types de mémoire, nous classons les opérations mnésiques en 6 types fondamentaux, couvrant à la fois la gestion et l'utilisation de la mémoire. Plus précisément, la gestion de la mémoire comprend 4 opérations, la consolidation, intégration de nouvelles connaissances dans des mémoires persistantes, l'indexation, organisation efficace de la mémoire pour la récupération, la mise à jour, modification de la mémoire en réponse à de nouvelles données et l'oubli, suppression stratégique des souvenirs obsolètes ou moins pertinents. L'utilisation rationnelle implique 2 opérations, la récupération, accès au contenu pertinent de la mémoire en cas de besoin, et la compression, réduction de la taille de la mémoire tout en préservant les informations essentielles pour un stockage et un raisonnement efficace. Voici les 4 principaux thèmes de recherche essentiels à la mémoire dans les systèmes d'IA. Mémoire à long terme, axée sur la gestion de la mémoire, l'inférence et la personnalisation dans les systèmes de dialogue multisession, la génération augmentée de récupération, RAG,
les agents personnalisés et les tâches de questions-réponses. Mémoire à contexte long, abordant à la fois l'efficacité paramétrique, par exemple, la suppression du cache KV, et l'efficacité de l'utilisation du contexte, par exemple, la compression à contexte long, dans le traitement des séquences étendues. Modification paramétrique de la mémoire, axée sur l'édition de modèles, le désapprentissage et l'apprentissage continu pour adapter les représentations de connaissances internes. Mémoire multisource, mettant l'accent sur l'intégration de sources textuelles hétérogènes, mais aussi sur les entrées multimodales afin de soutenir un raisonnement robuste et sensible à la scène. Du point de vue de la représentation de la mémoire, nous décrivons trois types représentatifs de mémoire: la mémoire paramétrique, la mémoire contextuelle non structurée et la mémoire contextuelle structurée. La mémoire paramétrique désigne les connaissances implicitement stockées dans les paramètres internes d'un modèle. Acquise avant ou après l'entraînement, cette mémoire est intégrée aux pondérations du modèle et accessible par calcul prédictif au moment de l'inférence. La mémoire contextuelle non structurée désigne un système de mémoire explicite et généraliste qui stocke et récupère des informations à partir d'entrées hétérogènes telles que du texte, des images, de l'audio et de la vidéo. La mémoire structurée contextuelle désigne une mémoire explicite organisée en format ou schéma prédéfini et interprétable, tels que des graphes de connaissances, des tables relationnelles ou des ontologies, tout en restant facilement interrogeable sur demande. Pour activer la mémoire dynamique au-delà du stockage statique, les systèmes d'IA nécessitent des opérations qui régissent le cycle de vie de l'information et favorisent son utilisation efficace lors de l'interaction avec l'environnement externe. Ces opérations peuvent être regroupées en deux catégories fonctionnelles: la gestion de la mémoire et son utilisation. La gestion de la mémoire régit la manière dont elle est stockée, maintenue et épurée au fil du temps. Elle comprend 4 opérations principales: la consolidation, l'indexation, la mise à jour et l'oubli. Ces opérations intègrent naturellement la nature temporelle de la mémoire, où les informations évoluent au fil du temps. La consolidation désigne la transformation d'expériences à court terme en mémoire persistante. Cela implique l'encodage des historiques d'interaction sous des formes durables, telles que des paramètres de modèles, des graphes ou des bases de connaissances. Elle est essentielle à l'apprentissage continu, à la personnalisation, à la construction de banques de mémoire externes et à la construction de graphes de connaissances. L'indexation fait référence à la construction de codes auxiliaires, tels que des entités, des attributs ou des représentations basées sur le contenu, qui servent de point d'accès à la mémoire stockée. La mise à jour réactive les représentations mémorielles existantes et les modifie temporairement. La mise à jour de la mémoire paramétrique implique généralement un mécanisme de localisation et d'édition ciblant des composants spécifiques du modèle. L'oubli est la capacité à supprimer sélectivement le contenu mnésique qui peut être obsolète, non pertinent ou nuisible. En mémoire paramétrique, il est généralement mis en œuvre par des techniques de désapprentissage, qui modifient les paramètres du modèle pour effacer des connaissances spécifiques. La récupération est le processus d'identification et d'accès à des informations pertinentes en mémoire, en réponse à des entrées, afin de soutenir des tâches en aval telles que la génération de réponses, l'ancrage visuel ou la prédiction d'intention. Les entrées peuvent aller d'une simple requête à un contexte de dialogue complexe à plusieurs tours, et d'entrées purement textuelles à du contenu visuel, voire davantage. La modification de la mémoire paramétrique, qui désigne les connaissances encodées dans les paramètres des LLM, est essentielle pour adapter dynamiquement la mémoire stockée. Les méthodes de modification de la mémoire paramétrique peuvent être classées en 3 grandes catégories. 1. L'édition désigne la modification localisée des paramètres du modèle sans nécessité de réapprentissage complet. 2. Le désapprentissage, qui supprime sélectivement les informations indésirables ou sensibles. 3. L'apprentissage continu, qui intègre progressivement les nouvelles connaissances tout en limitant les oublis catastrophiques. L'édition paramétrique de la mémoire met à jour des connaissances spécifiques stockées dans la mémoire paramétrique, sans réapprentissage complet. L'approche prédominante est la méthode de localisation, puis d'édition qui utilise l'attribution ou le traçage, pour localiser les faits stockés, puis modifie directement la mémoire identifiée. Le désapprentissage paramétrique de la mémoire permet un oubli sélectif en supprimant des souvenirs spécifiques, tout en conservant les souvenirs non liés. Des travaux récents explorent plusieurs stratégies. L'apprentissage continu permet la persistance de la mémoire à long terme en atténuant les oublis catastrophiques dans les paramètres du modèle.
Deux approches principales sont les méthodes basées sur la régularisation et celles basées sur la relecture. La mémoire multisource est essentielle au déploiement de l'IA en situation réelle, où les systèmes doivent raisonner sur des paramètres internes et des bases de connaissances externes, couvrant des données structurées. L'intégration intertextuelle permet au système d'IA d'effectuer un raisonnement plus approfondi et de résoudre les conflits, à partir de sources textuelles multiples, afin de fournir des réponses plus contextuellement fondées. Les conflits, dans la mémoire multisource, font référence aux incohérences factuelles ou sémantiques, qui surviennent lors de la récupération et du raisonnement, sur des représentations mémorielles hétérogènes, par les systèmes d'IA. Alors que les systèmes à mémoire augmentée évoluent vers des environnements multimodaux, un défi majeur réside dans la fusion et la récupération de modalités hétérogènes, telles que le texte, l'image, l'audio et la vidéo. La fusion consiste à aligner les informations récupérées sur diverses modalités. Du point de vue de la mémoire, la fusion constitue un mécanisme clé pour intégrer les informations intermodales au fil du temps. La récupération, dans les systèmes multimodaux, permet d'accéder aux connaissances stockées à travers des modalités telles que le texte, l'image et la vidéo. La plupart des méthodes existantes s'appuient sur le calcul de similarité par intégration, basé sur des modèles vision-langage, tels que Qwen ou d'autres modèles multimodaux. L'utilisation fait référence au processus de génération de réponses conditionnées, aux entrées actuelles et au contenu mémoire pertinent, impliquant généralement le routage, l'intégration et la lecture de la mémoire. La récupération mémorielle se concentre sur la sélection des entrées mémorielles les plus pertinentes, en fonction d'une requête donnée. Afin de systématiser les progrès récents, les méthodes de récupération peuvent être classées en trois paradigmes. 1. La récupération centrée sur la requête, qui se concentre sur l'amélioration de la formulation et de l'adaptation des requêtes, comme la réécriture prospective des requêtes dans FLAR et le raffinement itératif dans IterCQR. 2. Récupération centrée sur la mémoire, qui améliore l'organisation et le classement des candidats à la mémoire, notamment grâce à de meilleures stratégies d'indexation et des méthodes de reclassement. 3. Récupération centrée sur les événements, qui récupère les souvenirs en fonction de structures temporelles et causales, comme exploré dans Locomo et MSC. L'intégration mnésique désigne le processus de combinaison sélective des souvenirs, récupérés avec le contexte du modèle, afin de permettre un raisonnement ou une prise de décision, cohérent lors de l'inférence. Si cet article vous a paru complexe, son but n'était pas de vous immerger dans les LLM, mais de montrer l'analogie entre les mémoires IA et le fonctionnement du cerveau humain. Les IA, aujourd'hui, sont capables de s'auto-construire et d'en construire de nouvelles. Des ingénieurs ont demandé à une IA de recréer son code source, ce qu'elle a fait, et bien sûr après plusieurs corrections, elle n'était pas loin de remplacer plusieurs heures de travail de ses concepteurs. C'est cela qui est inquiétant. Si les IA peuvent en créer d'autres, de plus en plus évoluées, elles vont sortir du contexte humain, au-delà du niveau de compréhension des experts humains de l'IA. C'est quand même une spéculation, mais c'est pour cela que notre association, avec ses petits moyens et son manque d'expertise, entend permettre à ceux qui veulent s'intéresser à cela, et notamment les jeunes, de maîtriser ces techniques. L'association dispose d'une station IA, orientée création artistique, images, vidéos, musique, et pourra peut-être permettre de développer des agents IA correspondant à nos besoins. Contactez-nous, notre email est dans la description, et n'oubliez pas de liker la vidéo et laisser un commentaire.